couchant. Mais mon seul désir, Seigneur, mon seul choix, dans ma vie soit toujours le roi. Dans le monde entier, tu es souverain. Sur chaque torrent et soleil couchant. Mais mon seul désir, Seigneur, mon seul choix, dans ma vie soit toujours le roi. Oui, règne en moi par ton pouvoir, veille sur mes rêves. Et quand tout est noir, tu es Seigneur de tout en moi. Dans ma vie soit toujours le roi. Oui, règne en moi par ton pouvoir, veille sur mes rêves. Et quand tout est noir, tu es Seigneur de tout en moi. Dans ma vie soit toujours le roi. Dans chaque parole, dans chaque parole et chaque pensée, je veux refléter, Seigneur, ta beauté. Il n'est rien au monde plus précieux que toi. Dans ma vie soit toujours le roi. Oui, règne en moi par ton pouvoir, veille sur mes rêves. Et quand tout est noir, tu es Seigneur de tout en moi. Dans ma vie soit toujours le roi. Oui, règne en moi par ton pouvoir, veille sur mes rêves. Et quand tout est noir, tu es Seigneur de tout en moi. Dans ma vie soit toujours le roi. Oui, règne en moi par ton pouvoir, veille sur mes rêves. Et quand tout est noir, tu es Seigneur de tout en moi. Dans ma vie, toujours le roi. Dans ma vie, toujours le roi. Dans ma vie, toujours le roi. Dans mon assemblée, toujours. Dans mon assemblée, toujours. Dans mon assemblée, toujours le roi. Dans ma vie, toujours le roi. Dans ma vie, toujours le roi. Dans ma vie soit toujours le roi. Alléluia. On va chanter un chant qui dit: pour cet immense bonheur que tu as mis dans mon cœur, je veux te chanter, Seigneur. Alléluia. Oui, Jésus est mon sauveur. Amen. Alléluia. Pour cet immense bonheur, alléluia, que tu as mis dans mon cœur.
cet immense bonheur. Alléluia, que tu l'as mis dans mon cœur. Alléluia. Je veux te chanter, Seigneur. Alléluia. Oui, Jésus est mon sauveur. Alléluia. Oh, alléluia, 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 Alléluia. Alléluia.
louons éternel. Sentez-vous libre de vous exprimer devant le Seigneur. Déversez vos cœurs dans l'Éternel. Et si vous n'y arrivez pas, juste dites à votre âme, mon âme, loue l'Éternel, loue ton Dieu, loue ton Créateur, celui qui t'a aimé le premier, celui qui t'aime de manière parfaite, celui qui t'aimera toujours, celui qui t'a donné sa vie. Mon âme, loue, loue, adore ton Dieu, exprime-toi devant ton Dieu. Sois adoré, Seigneur, sois loué, sois exalté, quelles que soient les circonstances par lesquelles nous passons. Seigneur, tu connais toutes choses. Sois béni, Seigneur, tu connais les désirs les plus profonds de nos cœurs. Tu connais, Seigneur, nos manquements, Seigneur. Les maladies, Seigneur, tu les guéris. Nous savons que tu es capable, Seigneur, mon Dieu. Nous croyons à l'œuvre puissante de ta main, Seigneur. Nous croyons en ton amour pour nous, Jésus. Sois glorifié, mon Dieu. Sois adoré, honoré, Seigneur, dans tous les domaines de nos vies. Sois béni, Père. Sois béni. Merci, Seigneur, pour ce qu'on n'a pas encore. Merci, Seigneur, pour ce qu'on n'aura peut-être jamais. Merci, Seigneur, parce que tu connais toutes choses, Jésus. Merci. Merci pour qui tu es, mon Dieu. Alléluia. Dans le ciel
chant des anges, je prends conscience de ta bienveillance. Tu es mon refuge, tu es mon refuge, ô Éternel. Je désire m'abriter sous tes ailes. Je ne craindrai la nuit, ni le soleil de midi, car tu seras là jusqu'à la fin de ma vie. Tu es mon refuge, tu es mon refuge, ô Éternel. Je désire m'abriter sous tes ailes. Je ne craindrai la nuit, ni le soleil de midi, car tu seras là jusqu'à la fin de ma vie. Tu es mon refuge, tu es mon refuge, ô Éternel. Je désire m'abriter sous tes ailes. Je ne craindrai la nuit, ni le soleil de midi, car tu seras là jusqu'à la fin de ma vie. Quel sauveur merveilleux nous possédons, hein. Extraordinaire. Je suis heureux d'être avec vous toutes, avec vous tous aujourd'hui. À tous ceux qui nous rejoignent en direct, vous étiez peut-être tentés, mais vous avez fait le bon choix. Pour ceux qui savent ce qui se passe sur des autres chaînes de télé. Je suis très heureux de passer ce temps avec les plus motivés, les champions de Dieu. Je ne doute pas que si vous êtes là, vous êtes contents d'être dans la présence de Dieu. Et on va ouvrir ensemble notre Bible dans l'évangile de Marc au chapitre 6 au verset 31. En fait, pour commencer ce message, je voudrais être assez transparent et vrai avec vous. De toute manière, c'est un choix qu'on a fait dans cette église de ne pas prêcher des choses que l'on vit pas, mais de prêcher des choses que l'on vit. Je pense que c'est très important, ça évite toute idée d'hypocrisie et que les pasteurs soient les premiers à se l'approprier. En fait, moi personnellement, j'arrive au mois de juin, fin juin, j'ai envie de vacances. Certains autres ici dans la salle peuvent témoigner qu'ils ont la même tentation que moi. Ok, d'accord, je ne suis pas le seul. Et il y a un deuxième effet, c'est que je suis fatigué. Et lorsque vous avez beaucoup travaillé, que vous avez beaucoup donné pour les autres, que ce soit pour votre famille, que ce soit pour votre travail, ou que ce soit pour l'église, il y a un moment où vous dites « je veux avoir un peu de temps pour moi ». Vrai ou pas vrai? Bon. Et quand vous êtes le pasteur, ou bien que quand vous êtes la responsable de sono, de la louange, des enfants, il y a un moment où vous dites un peu aux autres de bosser, moi j'ai besoin de faire ma pause. Et puis très vite dans notre cœur, il y a un petit peu cette tentation du Kirkzit. Le Kirkzit, comme le Brexit, pour ceux qui ont suivi l'actualité, l'Angleterre aux Anglais, le Kirkzit c'est mon cœur à moi-même. Et les extérieurs, les étrangers, tout ça, bah, vous allez chez vous et moi je reste chez moi. Et il y a un petit peu ça spirituellement. C'est que quand on est fatigué, on a envie de se replier sur soi et se poser. Et puis ça commençait bien pour les disciples parce qu'au verset 31, Jésus leur dit « Venez à l'écart dans un endroit désert et reposez-vous un peu. » Là, vous dites pas « Amen », là, parce que c'est plutôt un beau verset, non? Relisez-le. Jésus leur dit « Venez à l'écart, dans un endroit désert, et reposez-vous un peu. » Wouh, Jésus me comprend. Là, je me suis dit, quand j'ai lu ce verset, je dis « Merci Seigneur, c'est pour moi, je le reçois. » En effet, il y avait beaucoup de monde qui allait et venait, et ils n'avaient même pas le temps de manger. Les disciples reviennent d'une campagne d'évangélisation, d'une campagne où ils sont dans les rues, où ils sont allés de village en village pour guérir les malades, et ils ont vu des choses extraordinaires. Il s'est passé, au verset 7,
Jésus appela les 12 et commença à les envoyer 2 à 2. Il leur donna l'autorité sur les esprits impurs. Il leur recommanda de rien prendre pour le voyage. Ils partirent, prêchèrent en appelant chacun à changer d'attitude. Ils chassaient beaucoup de démons. Ils appliquaient de l'huile et beaucoup de malades et les guérissaient. Et du coup, ils reviennent. Et c'est là qu'il y a le texte d'aujourd'hui. Les apôtres se rassemblèrent autour de Jésus et lui racontèrent tout ce qu'ils avaient fait, tout ce qu'ils avaient fait au mois de janvier, ce qu'ils ont fait au mois de mars, ce qu'ils ont fait au mois de juin. Ils sont cuits. Et tout ce qu'ils avaient enseigné. Et puis là, Jésus voit qu'ils sont fatigués et leur dit, impeccable les gars, je suis d'accord, est-ce que vous preniez des vacances? On va se retirer, on va se mettre dans un endroit à part. Et moi j'aime bien parce que ça veut dire que Dieu sait qu'on ne peut pas être au top tout le temps. Vous comprenez ce que je veux dire? Et des fois, on culpabilise à l'approche des vacances parce qu'on se dit « Ah, mais est-ce que je vais être spirituel? Est-ce que je vais être à la hauteur? Et puis, de toute manière, je ne vais plus servir dans l'église. » Du coup, des fois, on culpabilise de ne plus faire assez. Vous comprenez ce que je veux dire? Mais c'est OK pour Dieu. Parce que Jésus dit « Venez à l'écart, on va arrêter de travailler. Vous avez fait une grosse campagne, vous avez beaucoup donné. » Vendredi, je suis censé préparer le message d'aujourd'hui. Et j'ai pas d'idée. Comme un musicien, des fois qui doit préparer une liste, ou bien une mono de l'église des enfants qui doit préparer une leçon, par moment, t'essayes et il n'y a rien qui vient. Puis je dis, Seigneur, je renonce à tout match de foot, je renonce à l'euro, je veux juste me consacrer pour toi. Seigneur, tu vois, je monte dans la chambre haute, je prie, je dis, Seigneur, donne-moi un texte, parle-moi. Qu'est-ce que je dois leur apporter? Il n'y a rien qui vient. Mais rien, walou, nada, zéro, que dalle, nothing, rien. Là, je commence à avoir peur, parce que la pression monte. Tu sais, c'est comme si tu dois préparer un repas, tu as les invités qui arrivent, mais le frigo est vide. La pression monte. Et à ce moment-là, honnêtement, j'ai pas envie de prêcher. Et j'ai même pas envie de préparer un message. Mais vous, vous êtes trop spirituel. Vous, quand vous arrivez pour votre service dans l'église, que ce soit Olga, que ce soit les gens de la vidéo, vous dites « Alléluia, voici le jour que l'Éternel... » Là, j'avais envie de dire « Voici le jour où j'aimerais bien que ce soit quelqu'un d'autre qui prêche. » Et puis j'ai ma nièce qui vient, vendredi soir, et qui me dit « Yvan, c'est qui prêche dimanche ?» C'est moi. Ouais! Et au lieu de m'encourager, ça me met la pression. Parce que je me dis, c'est la misère, elle s'attend à quelque chose de bon, et moi je suis à sec. Voilà le moment où Jésus prend les disciples. C'est-à-dire que les disciples sont à sec. Ils s'attendent à aller vers lui, ils vont à l'écart, ils montent dans une barque, ils ont besoin de se ressourcer, ils sont fatigués. C'est leur fin du mois de juin à eux. Et voici ce qui se passe au verset 31. Est-ce que ça peut s'afficher, verset 31 ? Jésus leur dit, venez à l'écart, reposez-vous. Amen. Il y avait beaucoup de monde qui allait et venait, ils n'avaient même pas le temps de manger. Au verset 32, ils partirent dans une barque pour aller à l'écart, dans un endroit désert. Beaucoup de gens les virent s'en aller, les reconnurent. Et de toutes les villes, on accourut à pied et on les Oh non! Et on les devança à l'endroit où ils se rendaient. Ça part mal, mes amis. Ce qui devait être un temps de repos, ça se présente mal. Quand il sortit de la barque, non. Seigneur, ne te fais pas avoir. Non, Seigneur, résiste à la tentation de prêcher. Résiste à la tentation d'aimer les gens. Là, on a besoin de faire un petit temps ensemble, toi et moi. Juste toi et moi. Débrouille-toi. Non. Et là, Jésus, il craque. Jésus vit la grande foule. Il fut rempli de compassion pour eux parce qu'ils étaient comme des brebis qui n'ont pas de berger. Et il se mit à enseigner beaucoup de choses. Et c'est reparti. Et bref, grillé. Vous avez 12 disciples qui sont dégoûtés que Jésus en fasse encore plus pour les autres et pas pour eux. C'est ça le Kirkzit. Le Kirkzit, c'est t'es d'accord de faire pour les autres, mais au bout d'un moment, tu dis un peu pour moi. C'est une attitude égoïste, tout à fait normale, naturelle, que vous avez toutes, que vous avez tous. Personne ici, toi qui regardes ce message, il y a un moment où tu dis plus pour moi et un peu moins pour les autres parce que j'ai donné. Tu es une maman, tu as pris soin des enfants, tu te levais à pointeur. Il y a un moment, tu dis à mon tour maintenant de me reposer. Tu as travaillé dans ton entreprise, tout le monde, ils sont partis, ils ont fait des week-ends, toi tu es resté au poste, tu as travaillé, c'est à ton tour. Vous voyez un petit peu cette idée où je dis maintenant à moi.
Et spirituellement, on peut l'avoir aussi. Surtout que vous avez vécu des succès. Vous savez que dans une église, c'est pareil. Il y a des périodes de top, où tout roule. Je ne sais pas pour ceux qui étaient là, quand il y avait le temps, qu'on a eu le temps Heaven, le ciel ouvert, avec Jonathan Valbon, avec toute son équipe. On était là, on louait, on dansait, il y avait une présence de Dieu. Wow! Et puis il y a des jeudis soirs, vie de l'esprit, où c'est très calme. Vous avez des cultes où vous avez été bouleversés par la présence de Dieu. Je ne sais pas si c'était quand on a prêché sur le retour à Dieu, quand, vous savez, pour un petit tour, un petit jour. Pour ceux qui ont un tempérament d'aventurier et d'aventurière. Et puis ceux qui ont un tempérament, au contraire, de casanier, lorsque vous avez été percuté, lorsque Dieu vous a dit, mais viens, en fait, tu as de la colère contre moi et tu as vu l'amour du Père qui venait, qui te prenait dans les bras. On a vécu plein de choses sur le Richit. Et moi, j'arrive là, je dis, Seigneur, cette prédication, c'est la prédication de trop, là. Fin juin, c'est à quelqu'un d'autre de prêcher. Je fais grève. Je dis Kirkzit ou Prédixit. Je réclame ma pause. Et alors que je suis en haut, en train de préparer le message, je dis, Seigneur, tu vois, de toute manière, j'ai rien. Voilà, c'est simple. Donc, dimanche, il n'y aura rien. Et Dieu me dit, ok, tu vas rien apporter. Ça tombe bien. Parce que de toute manière, à la base, c'est pas toi qui apporte, c'est moi. Tu es crevé, tu veux plus servir, ça tombe bien, parce que c'est l'Esprit de Dieu au travers de toi qui le fait, c'est pas toi. T'en as marre d'être généreuse, t'en as marre de faire pour les autres, c'est très bien. Parce que comme ça, tu vas voir qu'en fait, la vraie personne qui fait ça à l'intérieur de toi, c'est l'Esprit. Mais le problème, c'est qu'à force d'avoir vécu des succès, tu finis par croire que c'est un peu grâce à toi quand même. Vous vous rappelez les 4 points d'un succès? Est-ce que ça peut s'afficher sur vos écrans pour tous ceux qui n'ont pas révisé pendant le bac? Un succès spirituel, c'est être au bon moment, au bon endroit, avec les bonnes personnes et dans la bonne attitude. Vous vous rappelez de ces messages-là? Et je dis, Seigneur, tu vois, dimanche, ça se présente mal. Parce que je le sens mal, je suis crevé, c'est pas le bon moment. C'est pas le bon endroit, je préfère être sur la Côte d'Azur. J'ai pas les bonnes personnes en face, moi j'aimerais avoir des touristes en face de moi. Et la bonne attitude, oui, elle est mauvaise, hein? Et le Seigneur me dit, si tu me laisses juste travailler ton attitude, tout le reste m'en charge. Et vous savez ce que les disciples ont dit à Jésus lorsque Jésus leur a dit, venez de l'autre bord. Ils s'installent, ils arrivent de l'autre bord, et là ils se voient qu'il y a 5000 squatteurs. Vous imaginez une immigration de 5000 squatteurs dans votre endroit secret avec Jésus. Ça vous arrive des fois de prévoir un temps avec Dieu et il y a quelqu'un qui vient vous déranger à ce moment-là? Un téléphone, des amis, qui se pointent à la dernière minute. Frustrant. Verset 35. 4 excuses que l'on va donner à Jésus pour faire un Kirkzit. On va faire exactement l'inverse. On va dire, Seigneur, c'est pas le bon moment, c'est pas le bon endroit, ce ne sont pas les bonnes personnes. Puis de toute façon, on n'a pas la bonne attitude. Verset 35. Regardez ce que les disciples vont faire. On lit ensemble. Comme l'heure était déjà bien tardive. Vous lisez le mot tardive. Pas le bon moment. Les disciples s'approchèrent de lui et lui dirent, cet endroit est désert. Il est déjà tard. C'est pas le bon endroit. Renvoie-les. Vous sentez toute la compassion, la chaleur humaine là-dedans? Seigneur, tu les ramènes. Ces immigrants, tu les ramènes d'où ils viennent. Renvoie-les afin qu'ils aillent dans les campagnes et dans les villages des environs pour acheter du pain, car ils n'ont rien à manger. Puis on fait semblant de faire un peu de social à la fin, alors qu'on sait très bien que dans la Méditerranée, c'est dangereux, d'accord? Mais on est tous les mêmes sur la terre. Blancs, blacks, antillais, chinois, on a tous un égoïsme profond qui fait que quand on est fatigué et quand on a l'impression qu'on a déjà fait des efforts, on dit stop les efforts aux autres maintenant. Alors Seigneur, les autres là, chez eux. Et spirituellement, c'est pareil. Et les autres, c'est la personne qui est assise à côté de toi. Et tu dis, Seigneur, moi j'ai fait mon boulot à d'autres maintenant. Alors regardez comment Jésus va répondre aux disciples. Il va leur dire, verset 37, Jésus leur répondit,
Vous dites qu'ils ont faim? Eh bien, donnez-leur vous-même à manger. Là, comment dire quelque chose de poli? Seigneur, t'abuses. Seigneur, t'abuses grave. Là, on est cuit. On vient de se faire une campagne de malades. On a chassé des démons. Même Pierre, il y a eu peut-être 4 guérisons. Moi, André, j'ai chassé 2 démons. L'autre, on a le droit à notre pause. Tu nous avais amenés ici pour une pause en tête à tête. C'est en train de terminer en méga, hyper longue réunion de prière qu'on finit plus. Stop! Vacances! Et Jésus leur dit, non, donnez-leur vous-même à manger. Qu'est-ce qu'ils vont répondre? Ils vont expliquer à Dieu pourquoi ça ne marche pas. Et pourquoi il n'y aura pas de miracle aujourd'hui. Et vous savez, des fois, quand on est fatigué, on vient vers Dieu et on dit à Dieu, Dieu, de toute façon, il ne va rien se passer de bien. D'abord, il y en a un qui va dire, Seigneur, il faudrait 200 pièces d'argent pour pouvoir nourrir tout le monde. Et de toute façon, il n'y a pas de boulangerie. Allez, on va lire ensemble toutes les explications. Ils vont faire un catalogue de tout ce qui ne va pas. Premier, grand 1, ce n'est pas le bon moment. On est crevé, l'heure est tardive. J'ai juste une réponse à ça, c'est très court et on passe aux 2. Est-ce que c'est toi qui es le maître des temps et des moments? Si Dieu le veut, à tout moment, le trop tard n'existe pas pour le ciel. Vous comprenez ça? Il ne sommeille ni ne dort. Le problème, c'est que nous, on a des phases. Mais le ciel n'a pas de phase. Vous êtes là aujourd'hui? Moi, j'ai des moments où je suis au top et des moments où je suis au flop. Mais le ciel, lui, Dieu est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Donc, il respecte nos phases, parce que c'est lui qui a créé les saisons. Mais c'est Dieu qui est le responsable des temps et des moments. 2, on va prétexter l'endroit. Qu'est-ce qu'on va dire sur l'endroit? Qu'est-ce qu'ils vont dire? Oui, il est désert. Désert. C'est brûlé ici. Il y en a qui connaissent le désert, qui ont été dans un désert. Qui a vu physiquement un désert? D'accord. Oui, d'accord. Quel désert tu as vu, Jean-Émile? Le vrai. Oh là, purée, le Sahara, c'est respect. Sahara, dis donc, le Sahara, je voudrais pas y aller maintenant. C'est vrai que j'aime pas la flotte qui est au mois de juin, apparemment. Vous avez subi un petit peu des inondations, peut-être? Ok, d'accord. Bon, le Sahara, il y en a rarement, des inondations. Dans le désert du Sahara, il n'y a rien qui pousse. Et on dit à Dieu, Seigneur, sérieux, tu vois, tu devrais être compatissant pour ces pauvres gens-là. Ici, c'est un désert. On ne va pas pouvoir te servir dans un désert, Seigneur. Jésus dit, demandez-leur de s'asseoir où? Waouh, c'est le verset 39. 39. Il leur ordonna de les faire asseoir par groupe. Lisez, parce que sinon vous allez croire que j'invente. C'est la Bible. Pourquoi il a marqué? Il y a quelqu'un qui ment. Les disciples me disent que cet endroit est désert. Il y a 5000 personnes en face. Jésus leur demande de les faire asseoir par groupe de 50 et 200 sur de l'herbe verte. Il n'a pas dit de l'herbe jaune. Il n'a pas dit de l'herbe cramée. Il a dit de l'herbe verte. Et s'il y a de l'herbe verte et qu'on peut asseoir 5000 personnes dans l'herbe verte, c'est qu'il y a au moins un demi-hectare d'herbe verte. Donc la question c'est, comment ça se fait qu'il y a une telle divergence entre l'endroit que voient les disciples et l'endroit que voit le Christ? Change de lunettes. Voilà, c'est ça le problème, c'est change de lunettes. Il y a un moment qu'on est de mauvaise humeur, qu'on est de mauvais poil, on voit tout comme on veut le voir. Et on va réussir à dire, c'est nul ici, c'est pas bien, c'est pas le bon moment. En fait, le problème, c'est un problème de cœur. Mais on va prétexter le mauvais moment, on va prétexter le mauvais endroit, alors qu'en fait, c'est un problème de cœur. Ils ont mis des lunettes de la déprime, ils ont mis des lunettes de la fatigue, et du coup, ils se disent, non, je vois que du désert. Il y a une énorme prairie. Peut-être qu'il y a du désert à côté.
Mais ils ont choisi de regarder ce qui n'allait pas, alors que Christ va choisir de regarder ce qui va. Je continue, au cas où quelqu'un me suive. Troisième point. Ils vont dire, Seigneur, on n'est pas les bonnes personnes parce qu'on n'a rien. Est-ce que c'est un problème pour Christ? Non. Écoutez bien, vous tous qui êtes fatigués, vous avez le droit de répondre à Jésus, on n'a rien. Jésus va leur demander, qu'avez-vous à manger? Qu'est-ce qu'ils ont amené? J'aurais aimé qu'ils amènent 5 pains et 2 poissons. Mais en fait, ils n'ont rien amené du tout. Les 5 pains et les 2 poissons, c'est du racket qu'ils ont été faits auprès d'un ado qui devait certainement un affamé. Et ils sont allés voir un jeune gars à qui il restait encore 5 pains. Je ne sais pas, vous avez déjà vu les pains pita ou les pains du grec, là? Ok, 5 pains et 2 poissons. Je ne suis pas en train de parler d'un thon albacore qui fait 2,50 m. On est en train de parler de 2 poissons qu'on peut mettre dans un tout petit sac, du genre des sardines saupiquet ou des maquereaux Carrefour à la sauce moutarde. Le truc, il fait 20 cm maximum. Déjà, le gars, à lui tout seul, il avait prévu de les manger, il n'aurait peut-être pas eu assez. Donc, les disciples reviennent en disant, Seigneur, à titre perso, on n'a rien. Et c'est là où Dieu m'a parlé, parce qu'il m'a dit, ça tombe bien, parce que moi, j'ai des stocks. Et c'est là où tu dis, je n'en peux plus. C'est quand tu dis, je suis dans la faiblesse, que la force de Dieu se manifeste. Parce que sinon, tu pourrais croire que c'est un petit peu grâce à toi qu'était le miracle. D'ailleurs, tu viens tellement de vivre des périodes de top avec Dieu, des périodes de succès, où c'est vrai, tu dis, waouh, grâce à Dieu, il y a eu des malades qui ont été guéris. Grâce à Dieu, on a vécu de temps des super visitations de Dieu à l'église. Grâce à Dieu. Mais en fait, c'est un peu grâce à nous. Hein. Et quelque part, on se dit, Seigneur, c'est quand même nous qui sommes allés au taf. Parce que Jésus, lui, il est resté. Il nous a envoyés 2 par 2. Hein. Mettez-vous à la place des disciples. Jésus, lui, il est resté. Hein. Il les a envoyés 2 par 2 en leur donnant le pouvoir. Donc, ils reviennent de leur campagne avec un déséquilibre sur le fer. Écoutez bien ça. Voici pourquoi on ne va pas bien des fois. C'est parce que on sait que c'est grâce à Jésus, mais quand même, on pense que c'est beaucoup lié à nous, le succès. Le succès n'est pas lié à toi. Le succès est lié dans le fait que tu te rends disponible pour l'action de Dieu. Et du coup, il trouve un garçon qui avait amené 5 pains et 2 poissons. Je ne sais pas s'ils l'ont amené exprès pour provoquer Jésus. Parce que franchement, avec 5 pains et 2 poissons, on ne va pas aller bien loin, mes amis. Et je pense qu'il y en a un ou deux qui a dû rigoler dans sa barbe en disant « Eh ben, on est bien. On est bien. » Parce que ce n'est pas avec les 2 sardines saupiquet qu'on va faire manger les gens. Mais ils l'ont fait quand même. Ils ont été le ramener. Je voudrais juste te dire une chose. Je ne sais pas si c'est une parole prophétique pour quelqu'un. Mais quand tu regardes les gens autour de toi, tu te dis « Moi, je suis à sec. » Tu vas voir ton collègue le plus proche, comme les 12 disciples ont regardé. « T'as quelque chose? Rien. T'as quelque chose? Rien. T'as quelque chose? Rien. On n'a rien. » Jésus leur dit « Allez voir. » Allez voir où? Dans les 5000. Dieu a mis quelqu'un dans ton entourage qui, quand tu es à sec, peut te bénir. Encore faut-il que tu sois capable d'avoir un regard bienveillant pour voir cette personne qui, dans le secret, dont tu ne connais peut-être pas le prénom aujourd'hui, est une bénédiction de Dieu pour ta vie. Et qui va t'éviter que tes chevilles gonflent et que tu crois qu'à toi tout seul, tu sauveras le monde. Et moi, c'est une leçon pour moi. C'est-à-dire que, Seigneur, la croissance d'une église, la croissance d'un groupe de prière, la croissance d'une activité, c'est absolument pas au sujet de qui je suis, ni même, c'est bien d'être bien entouré, mais avant tout, c'est discerner ces personnes qui ont ce que je n'ai pas. Et ça te gardera de l'orgueil. Il y a des personnes autour de toi que Dieu a placées pour des périodes de sécheresse dans ta vie. Et si tu n'as pas, laisse Jésus, il pourvoira. Il est capable de faire tout ce qu'il veut, tout ce qu'il dit, il le fera. Alors il te reste un dernier point. Et avant de vous quitter, je voudrais vous parler de votre attitude, de mon attitude. Je dis, Seigneur, ok, si ce message vient de moi, il n'ira pas bien loin. Alors je vais juste leur dire, en prenant tout ce qui me reste dans mon cœur, que Dieu, mes amis, vous les disciples de Jésus, vous les personnes qui êtes autour de lui,
Dieu a prévu que vous mangiez de façon miraculeuse si vous laissez simplement le Seigneur multiplier le peu que vous avez. Ils vont apporter. Jésus va leur dire, regardez les gars, comment on doit faire par rapport à l'attitude. Verset 41. Il prit les 5 pains et les 2 poissons, leva les yeux vers le ciel et prononça la prière de bénédiction. Tu es fatigué de ton travail. Moi, je te dis, amène-le au ciel. Lève les yeux vers le ciel. Présente ton travail au Seigneur et commence à dire, Seigneur, je te bénis pour mon travail. Tu es fatigué de ta famille, tu es fatigué de cet enfant difficile. Présente-le au Seigneur et dis, Seigneur, je te remercie pour cet enfant. Tu es fatigué d'un aspect de ton église, d'un service, apporte-le au Seigneur et commence à dire, merci Seigneur pour ça. Et voici ce qui se passe lorsque tu fais ça. Il rompit le pain. Il donna aux disciples afin qu'ils distribuent à la foule et il partagea aussi les 2 poissons entre tous. C'est une multiplication phénoménale. Je ne vais pas revenir sur la prédication sur le richite, mais là vous voyez encore un exemple que tout ce que tu donnes au Seigneur, le peu que tu as, les quelques miettes de ta vie, si tu le reconnais dans les miettes de ta vie, il est capable de faire manger non seulement toi, mais tous les autres derrière. Non seulement toi, mais tous les autres derrière. Donc tout est dans l'attitude. Tout est dans ton attitude. Si tu as choisi une attitude négative, tu vas jeûner. Si tu choisis une attitude de bénédiction, tu mangeras toi, ta famille et tous les autres autour. Et c'est ce que les disciples vont expérimenter. Imaginez, il ouvre la boîte, il n'y avait pas de boîte de sardines, mais bon, on comprend l'idée, c'est pour qu'on garde bien la notion. Et là, il va la diviser. Et je me dis, waouh! Parce que vous, les miracles, vous voyez des grands miracles. Mais à la base, là, qu'est-ce qu'ils ont apporté? Vous avez déjà ouvert une boîte de maquereaux? Divisez ça en 6. Parce que vous avez 2 poissons pour 12 disciples. Donc ça veut dire que chaque petit maquereau, il faut le diviser en 6. 2 x 6, 12. Ben, je peux vous dire, il y en a un qui va avoir la queue, l'autre il va avoir juste la tête. Il y a 3 fois rien. Et c'est ça qui est génial. C'est comme si Dieu met sa signature dans le miracle. Parce qu'il dit, humainement, ce que vous m'avez amené, c'est tellement ridicule que quand vous aurez mangé, vous aurez la certitude cette fois-ci que le miracle ne vient pas de vous. Parce que quelque part, quand vous avez oint d'huile les malades, vous avez dit gloire à Dieu, mais vous saviez que c'est un peu grâce à vos mains quand même. Quand vous avez chassé les esprits impurs, vous vous êtes dit waouh, gloire à Dieu, mais vous étiez très content qu'il vous ait utilisé pour le match. Tandis que là, vous allez être sûrs, les gars. C'est pour ça que Jésus les amène au bout de la fatigue, pour qu'ils réalisent bien que quand ils sont cuits, la puissance qui est en eux ne vient pas d'eux, mais vient d'en haut. Pour que tu sois... Des fois, Dieu permet que tu arrives à un niveau de fatigue dans ta vie, au cas où tu oublierais d'où tu viens et qui t'a élevé. Amen. Il y a un moment où la bénédiction de Dieu, elle est complètement illogique, complètement imméritée, complètement au-delà de ce qu'on peut imaginer ou penser. Et je pense les premiers disciples qui devaient être certainement remplis d'un manque de foi, lorsqu'ils lui découpent les petits bouts de sardines, mais ils doivent rigoler, les gars. Ils se disent, sérieux, on va faire un rang. Et si on finit le rang, ça va être de la honte. Il y en a... Oui, non, pas trop, s'il vous plaît, pas trop. Il faut en laisser pour les autres, parce que vu ce... Il y en a encore. Il y en a encore. Il y en a encore, il y en a. Et là, Jacques, il t'en reste. Mais ouais, il m'en reste. Mais moi aussi. Moi aussi, moi aussi, moi aussi. Vas-y, on attaque le 2e rang. Le 3e rang. Il te reste du pain. Ouais, il me reste du pain, là. Et du coup, je pense que, au fur et à mesure, au lieu de donner des petites portions, je suis sûr qu'ils ont dû augmenter les portions, non, vous comprenez l'idée? Parce qu'à la fin, vous savez qu'il reste 12 paniers. Combien de paniers? C'est le verset d'après. Pourquoi 12 paniers? Vous allez me faire des grands chiffres spirituels, oui, les 12 tribus, etc. Non, il y a 12 bonhommes. Ça veut dire que chacun est parti avec un panier. Hein. On est en train de parler de ceux qui étaient dans le Kirkzit, là. Vous savez, les disciples, ceux qui disaient, Seigneur, ne les laisse pas mourir de faim. Pardonnez-moi l'expression, fais-les crever ailleurs, Seigneur. Ramène-les dans le désert. Vous savez que c'était très très méchant ce qu'ils ont dit à propos des gens. Les 5000 là, qui étaient venus à pied, ils ont dit, Seigneur, ramène-les en Méditerranée, ramène-les d'où ils viennent, Seigneur.
Parce que de toute façon, on n'a pas. C'est pas à toi de le faire. C'est Christ qui va le faire au travers de toi. Ta famille, c'est pas toi qui va la changer. Ton conjoint, c'est pas toi qui va le changer. Ton enfant, tu pourras pas l'améliorer. Ton église, c'est pas toi non plus. Par contre, l'attitude de bénédiction qui démultiplie la puissance de Dieu, c'est toi qui peux l'avoir. C'est tout. Donc tout est sur ton cœur. Veille sur ton cœur plus que sur toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Et c'est là que Jésus t'attend. Et du coup, les disciples, ils sont en fait, mais comme spectateurs du miraculeux de Dieu. Et ils distribuent. Oh, juste une dernière chose. Jésus est vraiment gentil. Parce qu'il passe pour des gentils, tous ces gars-là, alors qu'en fait, je pense qu'il n'y en a pas un seul qui a dû se vanter après en disant bah, on avait demandé au Seigneur de les faire dégager. Mais Jésus va leur permettre de garder le beau rôle et de passer pour des sauveurs, alors qu'en fait, ils avaient tous leurs cartes dans un parti extrémiste. Vous comprenez l'idée ? Et on les tous. Alors arrêtez de les juger, vous auriez fait pareil. Parce que quand on est fatigué, quand on est au bout du rouleau, on devient tous des égoïstes et on est tous des extrémistes parce que notre cœur se ferme. Alors arrêtez de dire les autres sont les extrémistes, les autres sont les méchants, les autres sont xénophobes. Vous l'êtes, je le suis, on l'est tous quand on est cuit. Et spirituellement, c'est pareil. Et c'est pour ça qu'au bout d'un moment dans l'église, quand on a beaucoup servi, il y a un moment où on dit « Seigneur, aux autres !» Et Dieu dit « C'est toi que j'ai placé là. Je sais que tu es cuite. Je sais que tu es fatigué. Je sais que tu n'as pas grand-chose. Je sais que ta louange, elle est chétive. Que tu as un demi-quart de prière qui te reste. Et que ta foi est plus petite qu'un grain de moutarde. Mais si tu me la confies plutôt que de râler, je peux en nourrir un peuple entier. Ils mangèrent, furent rassasiés, on emporta 12 paniers pleins de morceaux. Ceux qui avaient mangé les pains et les poissons étaient au nombre de 5000 hommes. Wow! Alors, je m'arrête là. La suite de l'histoire, tu l'écris. Voilà, t'es fatigué, je sais. Moi aussi. Mais il y a un moment, la seule façon pour toi de te reposer, c'est pas d'être au calme seulement. C'est au fait de dire, en Jésus seul, je peux me reposer. C'est pour ça que Jésus dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, car chargés, je vous donnerai du repos. Pourquoi ? Parce que je vais prendre en charge les choses quand toi, tu ne peux pas les prendre en charge. Est-ce qu'on peut fermer les yeux ensemble ? Est-ce que tu peux réaliser juste une chose ? C'est que Dieu est capable de faire tout ce qu'il dit. Oh, vous n'êtes pas encore là. Est-ce que tu réalises que Dieu est capable de faire tout ce qu'il a promis dans ta vie ? Alors, je vais te dire une chose. Ça ne dépend pas forcément de l'endroit. Ça ne dépend pas forcément du lieu. Il y a un moment où il va t'amener au bout de tes forces pour que tu réalises que là où tu ne peux plus, lui prend en charge. Et pourquoi ? Parce que lui a plus de compassion que toi et il en aura toujours plus que toi. Dieu est beaucoup plus aimant que je ne serai jamais. Alors tu dis, oui, mais moi je suis quand même social, moi j'aime les gens. Rien du tout par rapport à Jésus. On se fatigue, on s'épuise. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force comme l'aigle. On se fatigue et on court. Et on veut faire, et on dit, Seigneur, qu'est-ce que je peux apporter ? Ben, tu ne peux rien apporter, lui peut. Il n'est pas en train de te mettre de la pression. Écoute bien, je termine là-dessus. Dieu n'est pas en train de te culpabiliser. Il n'a pas reproché aux disciples de ne pas avoir amené de sandwich, d'accord ? Il savait que les disciples n'avaient rien. Mais la seule chose que Jésus a regretté, c'est que les disciples ne fassent pas l'effort pour voir s'il n'y avait pas une miette à apporter au Seigneur. Parce qu'une miette, pour lui, est suffisante pour faire un miracle. C'est lui le Dieu des miracles, c'est pas toi. On va afficher les paroles de ce chant qui dit « Dieu est capable ». Wow. On peut se lever ensemble. On va juste confesser la puissance de Dieu. Allez, tu vas prendre les quelques forces qui te restent dans les jambes. Et toi qui regardes ce message en direct, lève-toi aussi. Et dis « Seigneur, j'ai peu de choses, mais ce que j'ai, je te le donne.
comme cet enfant qui a donné ses pains et ses poissons. Seigneur, j'ai 3 fois rien. Les autres peuvent en rire. Mon mari ne me croira pas. Mes collègues se moqueront de moi. Dans mon église, on ne peut pas réaliser ça. Mais moi, je te dis, Seigneur, pour chaque chose que tu as mise dans ma vie, je te bénis. Sur chaque chose que tu as mise dans ma vie, je te bénis. Et ce que tu as décidé de faire, tu le feras. Infiniment, abondamment, bien au-delà de tout ce que tu demandes au travers de la puissance qui agit en toi. Oui, Dieu est capable de faire tout ce qu'il dit, il fera. Regarde ici, regarde au ciel, regarde au ciel et qui a la force, qui a le courage, qui a la capacité d'aller jusqu'au bout? Lui. On va reprendre, il le fera, juste Dieu est capable. Qui est capable dans ta famille? Qui est capable de changer ta famille? Dis-le, parce que j'entends rien là. Dieu, on est d'accord là-dessus. Qui est capable d'agir dans ton travail? Vous êtes mou, vous y croyez pas. Si c'est vous, vous êtes mal partis, mes amis. Qui est capable de faire grandir l'église? C'est Dieu. Qui est capable de ramener un enfant? C'est Dieu. C'est Dieu. Voilà, il y a un moment où arrêtons de contrôler et vouloir diriger. La force n'est pas en vous, mes amis, elle est en celui en qui je me confie. Dieu est capable, faut y aller, Dieu est capable. Juste le refrain, Dieu est capable. Dieu
Dieu est capable. On va prendre la Sainte Seine ensemble. On avance pour la Sainte Seine. Dieu est capable de faire tout ce qu'il dit, il fera. Il accomplira toutes ses promesses envers toi. Garde ta foi en Dieu, il ne t'abandonnera pas, il fera. Encore une fois, Dieu est capable. Proclame-le. Dieu est capable de faire tout ce qu'il dit, il fera. Il accomplira toutes ses promesses envers toi. Garde ta foi en Dieu, il ne t'abandonnera pas, il fera. Il fera. Il fera. Il fera. Il fera. Quand ils ont manqué de vin, Cana, il a multiplié le vin. Il a pris ce qu'il avait, il avait de l'eau, il a transformé ça en vin. Au moment de la multiplication des pains, il y avait 5 pains, il a fait manger tout le monde. Et puis le dernier repas, c'est encore une histoire d'eau, de vin et de pain. Il est en face de ce qu'on va appeler la Sainte Seine. Et Jésus va rompre, il va casser le pain comme il avait cassé pour la multiplication des pains. Mais il va dire cette fois-ci, je voudrais juste vous dire quelque chose, mes amis. Il dit, approchez-vous, parce que ceci est mon corps qui est brisé pour vous. C'est-à-dire, comprenez une fois pour toutes, parce qu'ils n'avaient pas compris la multiplication des pains. Comprenez une fois pour toutes que la puissance n'est pas en vous, mais dans celui que vous mangez. La puissance est en Christ. Au cas où vous douteriez, mes amis, jusqu'à ce que je revienne, à chaque fois que vous prendrez ce pain, vous attesterez que celui qui vit est plus grand que tout ce que vous auriez dans le monde et que tous vos efforts. Pour ça, discernez, examinez-vous vous-même pour discerner que vous prenez bien le corps et le sang du Seigneur. Et quand vous êtes à court de vin, il dit, voici ceci, c'est mon sang qui est répandu sur vous. Vous êtes lavés, vous êtes purifiés, vous êtes nettoyés. C'est énorme. On va prendre la Sainte Seine ensemble. Entre tes mains, Seigneur, j'abandonne tout ce que j'appelle mien. Ne permets à personne d'en reprendre rien. Mais je te le donne à toi, Seigneur. Vous savez, j'en supplie, donnez pas votre vie si vous râlez. Donnez pas votre vie si vous vous plaignez. Parce que franchement, si ça vous coûte d'offrir ce cadeau, eh bien, gardez-le pour vous. Mais si vous dites, Seigneur, entre tes mains, j'abandonne tout ce que j'appelle mien. Je t'amène les miettes, je t'amène tout ce que j'ai. Je t'amène des fois ma médiocrité, mon incapacité à faire bouger la situation. Et je dis, Seigneur, entre tes mains, j'abandonne tout ce que j'appelle mien. Oui, prends tout, Seigneur. On peut le prendre ensemble. La Sainte Seine commence à passer dans les rangs. Réalisez bien que la puissance est en Christ. Que j'appelle le mien.
Amen. Vous savez, Dieu est tellement capable. Il lui faut 3 fois rien. Alors que ce temps s'arrête, on va reprendre nos places dans un instant. Faites confiance à Dieu dans tous les domaines, même si vous avez 3 fois rien. Il ne va pas vous prendre pour vous laisser à la rue spirituellement. Ce que vous donnez à Dieu, c'est un investissement extraordinaire. Fortifiez-vous par ces paroles. Amen. On peut reprendre place et j'ai une bonne nouvelle à vous annoncer, même si c'est stressant les bonnes nouvelles, parce que tant que c'est pas signé, on a toujours beaucoup de craintes. Vous savez, on est tous pareils, les êtres humains. Mais c'est quand même une excellente nouvelle. Voilà, 2 choses. Vous savez que notre Église grandit et continue à grandir. Elle grandit bien, elle grandit fort. Et chaque année, on gagne à peu près 170 personnes. Vous voyez, aujourd'hui, il y a encore un service de baptême. Il y a 20 personnes qui se font baptiser. Il y a eu 20 personnes il y a 2 mois. Il y aura encore 20 personnes de plus certainement en octobre et peut-être 20 personnes de plus en décembre. Bref, chaque moment, la famille s'agrandit. Dieu nous amène des squatteurs qu'on accepte avec joie. Et je ne veux jamais avoir une mentalité de Kirksite. Alors, on est en train de bâtir l'espace MLK, vous savez, ce grand bâtiment qui sera prêt. Le maire est vraiment extraordinaire avec nous. Il y a 10 jours, il a tout validé. On a reçu le contrat maintenant d'achat des terrains. Donc le contrat est écrit, tout est prêt. La subvention est intégrée de 1 million d'euros de subvention publique. C'est pas une église qu'on construit, c'est beaucoup plus qu'une église. C'est vraiment un lieu de vie, un espace où les gens seront restaurés. C'est un endroit où il y aura une grande ouverture sur les autres. Et ça, c'est très, très beau. C'est pour ça que même le maire est touché par ça et qu'il finance. En plus, il a pris la décision, donc il y a 10 jours, de supprimer un immeuble de bureau qui allait peut-être se construire sur le terrain pour dire non, il y a besoin d'un plus grand parking pour l'espace MLK. Donc, on va encore faire un parking public agrandi. Ça va être le plus grand parking de Créteil entre le parking public et le parking privé. C'est extraordinaire. C'est un miracle. C'est extraordinaire. On vit un miracle de Dieu. C'est pour vous qui nous suivez sur Internet, je sais que peut-être ça vous paraît bizarre, mais le maire va donner donc 1 million d'euros de subvention publique, plus le parking qui va être construit sur donc des fonds publics, ça va coûter plus de 2 millions d'euros, plus une ristourne sur le terrain, parce qu'en fait, du coup, le terrain devient un terrain public. Bref, c'est gloire à Dieu. Je suis impressionné. Il y a un hic là-dedans. C'est 2019. Et tous les monos d'église des enfants, et puis tous les musiciens, et puis tous ceux qui sont à fond dans les services, et ceux qui donnent un culte, 2 cultes, 3 cultes, 4 cultes, 5 cultes, ils se disent, Seigneur, comment on va faire mathématiquement quand on a une salle d'environ 170 places pour ajouter 170 personnes par an? Je vous laisse réfléchir. Comment vous faites quand vous avez une place de... Il faut un culte de plus en moyenne par année, d'accord? On est à 5, il y a 3 ans à tenir. Petit calcul. J'ai dit, Seigneur, s'il faut aller à 8 cultes, c'est pas mon rêve. C'est pour ça, vous comprenez pourquoi des fois on a envie de rejeter les gens ailleurs. On est comme les disciples. On dit, Seigneur, franchement, on a fait notre dose. Déjà que les autres églises passent à 3, avant que nous, on aille à 8. Mais c'est pas ça le cœur de Dieu. Et je dis, Seigneur, c'est pas nous qui avons un problème. Vous voyez, si on prend ça personnellement, ça nous met la pression. Et on se dit, Seigneur, quoi? Je dis, Seigneur, c'est ton problème. Et si tu veux qu'on grandisse, tu vas devoir faire un miracle. Parce que septembre 2019, c'est trop long pour moi. Et puis il y a un mois, voici ce qui s'affiche sur vos écrans. Il y a eu ce qui semble être un miracle. Et c'est extraordinaire. Parce que le bâtiment en face, sur lequel on n'espérait plus, lorsque j'ai appelé le conseil général, ils m'ont dit, Monsieur Carluère, on le remet à la vente et on est prêt à accepter une baisse de prix importante. Alors moi j'ai dit, ok, on tente. Et je l'ai proposé à la moitié, moins de la moitié, de ce qu'on allait proposer il y a 2 ans. Vous savez, comme un espèce de coup de bluff du ciel. Cette semaine, on doit avoir la réponse. Au téléphone, il m'a dit que c'était un oui. Mais, c'est pas tout. Parce qu'un bâtiment en discount, c'est extraordinaire. Mais après, il y a des travaux. Ah! Seigneur, comment on peut financer un bâtiment dans lequel il y aura... Vous voyez le carré du milieu, à l'intérieur du... C'est comme un P. Le milieu du P, c'est la taille de notre bâtiment à nous. On pourrait avoir une salle qui va passer de 170 ou 180 places. On a 180 places, on pourra passer à 280, 300.
Donc ça va déjà soulager. Au lieu de faire 8 cultes, on ne dépassera jamais les 5. Là, vous devriez dire merci Seigneur, parce que déjà, c'est ça d'économiser. Ça veut dire qu'on va pouvoir rester, parce que même dans un premier temps, on va pouvoir redescendre à 4 cultes. Ensuite, il y a énormément de facilité. Pour la bienfaisance, c'est démultiplié. Il y a du stockage partout. Pour les bureaux, en fait, il y a 2 niveaux. Vous ne le voyez pas là. Mais il y a une trentaine de bureaux. C'est des palaces, des salles de danse. Et surtout, vous voyez une petite salle en bas qui va être ouverte en vidéosurveillance 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 pour la prière. On veut que ça soit comme une salle où on prie tout le temps ici, dans ce lieu. C'est très très beau, c'est vraiment génial que Dieu le prie alors. Je dis Seigneur, on a un problème, parce que c'est bien d'avoir une solution, mais encore faut-il la payer. On ne peut pas suivre 2 lièvres à la fois, parce qu'on risque de rater les 2. Je dis Seigneur, donc tu as un problème. Parce que ce n'est pas mon bâtiment, ce sera ton bâtiment. Parce que ce bâtiment n'a aucun intérêt en lui-même. Ce qui m'intéresse, c'est que les gens soient sauvés. Donc Seigneur, si tu veux, tu dois gérer. Et alors là, le coup de théâtre, quand on appelait la mairie cherchait à relocaliser une église. Pour faire l'histoire courte, cette église va racheter notre bâtiment actuel à un prix pour qu'on puisse à la fois acheter en face et faire les travaux en face. Conclusion, c'est... On n'apporte même pas un pain ni 2 poissons. C'est un miracle total. Et on a 4 fois plus de place. C'est comme si on vous disait votre appartement va quadrupler dans la nuit. Oui, hein, on n'est pas contre. Alors ça ne va pas se faire dans la nuit. On va devoir faire une assemblée générale. C'est pour ça que je vous parle aujourd'hui. On a une assemblée générale qu'on doit prévoir de façon urgente. Donc samedi prochain, à partir de 14h, assemblée générale. Pour tous ceux qui sont membres, c'est-à-dire il faut simplement que vous ayez inscrit sur Internet et que vous ayez rendez-vous avec un pasteur et vous allez avoir un email de confirmation. C'est un bâtiment qui est 4 fois supérieur à notre bâtiment. Vous voyez la vue aérienne là. Ça paraît pas comme ça, on dirait pas, mais c'est juste... Oh, c'est dingue. On fait une visite samedi prochain à 19h, à 14h pour tous ceux qui le veulent, d'accord? Donc avant l'AG, on va faire une visite pour que vous voyez. Et on va laisser à Dieu la possibilité de faire le miracle. Et en 2019, est-ce qu'on aura notre bâtiment? Bien sûr, parce que ça ne change rien au programme. Sauf que ce bâtiment n'aura une salle que de 300 places. Le bâtiment de 2019 aura une salle de 1600 places. Et donc c'est très bien. Ça veut dire en fait c'est comme un escalier, il y a une marche intermédiaire. Financièrement, c'est une opération neutre. Je vous dis honnêtement, si on l'avait pensé de façon humaine, on n'aurait pas réussi. C'est ça qui me fait plaisir dans l'affaire, c'est parce qu'on est arrivé en disant Seigneur, on n'a rien. On n'a pas les moyens. Mais on veut juste avoir la bonne attitude. Alors, demain, normalement à 18h, on devrait recevoir l'email par écrit de l'acheteur qui confirme qu'il achète bien notre bâtiment. Et dès qu'on a cet email-là, on le renvoie à la mairie, qui confirme, parce qu'ils me l'ont dit à l'oral déjà vendredi, merci pour tous ceux qui ont prié, qu'ils acceptent le permis pour en face. Donc, d'ici la fin du mois de juillet, on fait l'acte. On doit apporter les 10%, enfin vous savez tout ça. Donc là, priez parce qu'on va juste avoir un stress de trésorerie pendant les mois, au moment où il faut apporter les 10%. C'est juste là que va être le stress. Donc de juillet à octobre. Conclusion, vous avez compris que mes vacances sont foutues. Bon. D'où le fait que j'ai besoin d'entendre le message que j'ai prêché aujourd'hui. C'est-à-dire quand tu as besoin de vacances, mais que Dieu te demande un peu un surplus. Mais c'est pas grave. C'est lui qui pourvoira. Et du coup, voici le programme. On devrait y être bientôt. Maintenant, ça va être par écrit. Pour l'instant, c'est qu'à l'oral. Donc, je voudrais que vous continuiez à prier. Si Dieu veut pas que ça se fasse, c'est très facile pour lui. Il suffit qu'il y ait quelqu'un qui bloque quelque part. Et franchement, c'est tellement facile de bloquer pour les bâtiments que j'ai aucun doute que Dieu arrivera à un moyen pour que ça se bloque. De toute manière, on ne l'a pas cherché, on ne l'a pas voulu, on n'y a même pas pensé. Mais si Dieu le veut, ce bâtiment sera une maison de prière 24/24, un meilleur lieu pour la bienfaisance, un endroit où nos enfants auront beaucoup plus de place, avec un terrain privatisé pour nos enfants de l'autre côté, avec un terrain de basket, terrain de foot, et pour nos 3 ans à 10 ans, une aire de jeu dédiée de 200 mètres carrés, exclusive. Bref, c'est inenvisageable là, humainement. On va juste attendre la confirmation écrite. Donc, vous savez pas quoi? On n'a pas besoin de stresser parce que si Dieu le veut, alors je termine comme ça. Seigneur, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel.
Seigneur, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. C'est toi qui inclines les cœurs. C'est toi qui diriges les temps. C'est toi qui diriges les endroits. Protège notre attitude. Voilà, c'est protège notre attitude. On va juste bénir Dieu pour ça. C'est pour ça que quand vous entendez « il est capable de faire », moi je le vis un petit peu quand même. Hein. Merci Dieu. Merci. Et si ça ne se faisait pas, merci Seigneur. Parce que de toute façon, ce n'est pas notre problème. Ce n'est pas notre église, c'est ton église. Sois béni Seigneur. Alors je laisse Karine pour les... Elle est où Karine? Karine. Pour les dernières annonces. Bonjour tout le monde. Bonjour à ceux qui nous suivent sur Internet et en streaming. Avant de faire le déroulé de la semaine, nous aimerions souhaiter la bienvenue aux personnes qui nous visitent pour la première fois. Si c'est votre cas, s'il vous plaît, élevez la main pour qu'on puisse vous souhaiter la bienvenue. Soyez les bienvenus, que le Seigneur vous bénisse. Si vous avez des questions par rapport à l'église, le fonctionnement de l'église, vous pouvez vous renseigner auprès des personnes qui ont un ruban rouge. Ce sera un plaisir déjà de vous faire des gros bisous, voilà, et ensuite de vous donner toutes les informations dont vous avez besoin. Ok, pour la semaine, vous savez que mardi, nous avons les réunions de prière. La première réunion à 14h et la seconde réunion à 19h. La réunion de 14h est réservée aux femmes et celle de 19h est réservée à toute l'église. Si vous ne pouvez pas vous joindre à nous et que vous avez un sujet de prière, vous pouvez l'inscrire sur les petits documents que vous trouverez à la banque d'accueil et les mettre dans les boîtes aux lettres marron. Nous prierons pour vous et nous penserons à vous en ce moment-là. Ensuite, jeudi, nous avons la réunion Vide l'Esprit à 20h. C'est la dernière réunion de l'année. Mais rassurez-vous, à 20h, pour les prochaines semaines, ce sera une étude biblique. Donc voilà, vous pouvez toujours venir à 20h parce qu'il y en a qui m'ont dit « Qu'est-ce que je fais de mes jeudis maintenant ?» Voilà, non, vous aurez les études bibliques à 20h. Donc, dernière réunion de Vide l'Esprit à 20h. Soyez là, mais soyez à l'heure. Parce que nous avons de plus en plus de moins en moins de place, même je vais dire. Donc soyez à l'heure pour être bénis ce jeudi à 20h. Ensuite, les groupes connexion. Les groupes connexion, ce sont des groupes de maison, voilà, où vous savez que l'église est grande, on a du mal à se voir entre les cultes. Donc ça permet de se retrouver, de faire connaissance, de partager autour de la parole de Dieu et de se faire du bien entre frères et sœurs, voilà, une communion fraternelle. Donc si vous êtes intéressé par les groupes connexion, renseignez-vous auprès de la banque d'accueil pour savoir s'il y a un groupe connexion à côté de chez vous. Ensuite, les baptêmes. Vous savez que hier, nous avons eu 10 personnes qui se sont fait baptiser. Donc, c'était un moment de joie, un moment festif. Et aujourd'hui, à 19h, nous avons encore 10 personnes qui vont passer par les eaux du baptême. Donc, soyez avec nous, soyez avec eux pour les bénir, pour les encourager et pour leur souhaiter la bienvenue dans la maison de Dieu. Nous comptons sur vous à 19h. Ils vont parler de l'Assemblée Générale. Effectivement, il y aura une Assemblée Générale samedi 2 juillet à partir de 14h pour visiter la salle et à partir de 15h30 pour le vote. J'ai une mauvaise nouvelle, mesdames. Vous saviez que nous avons prévu une réunion avec Rachel Dufour le 2 juillet à 16h, mais Rachel a eu un empêchement, donc la réunion est annulée. Je suis vraiment désolée de porter cette mauvaise nouvelle. Mais bon, Rachel reviendra au milieu de nous. Elle aura l'occasion de nous bénir prochainement. Donc voilà, ce n'est que partie remise. Enfin, vous savez que vous pouvez nous suivre sur le site de l'église, sur YouTube, sur Facebook et voilà, sur tous les réseaux sociaux possibles. J'ai quelque chose, voilà, je voulais souhaiter, nous, avec vous, nous voulions souhaiter un joyeux anniversaire à Marlène. Donc Marlène, si tu peux te lever, voilà, que le Seigneur te bénisse. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire Marlène, joyeux anniversaire. Que le Seigneur te bénisse et que le Seigneur vous bénisse. Bon, il y a un peu des chouchous là, vous avez dit zut, quand c'était moi, j'ai pas eu. Vous inquiétez pas, il suffit que quelqu'un vous dénonce, on le fera, voilà, c'est tout. On va se lever, on va terminer ensemble ce moment. Un grand merci pour la présence de Dieu. Merci également d'avoir choisi ce culte. On est très heureux d'avoir été ensemble et on va terminer par nos offrandes. On va dire, Seigneur, tout ce qui vient d'en haut est un don de toi.
On veut te remercier, on te met à la première place dans nos vies. On est tellement heureux de te servir. Vous êtes prêts à terminer? Vous êtes là ou pas? C'est quoi le chant? C'est pour cet immense bonheur. Est-ce que pour vous c'est un immense bonheur de connaître Dieu? Alors on est parti. Mets-moi du swing là-dedans. Tu sais faire. Faut que ça loue ici. Alléluia.
Cher ami, j'espère que ce message vous a fait du bien et que Dieu vous a parlé pendant que vous regardiez cette vidéo. Vous avez décidé de vous approcher de lui, n'hésitez pas à aller plus loin. En tout cas, si vous passez en région parisienne, vous êtes le bienvenu ici à MLK à l'un de nos 5 cultes. Si vous désirez nous suivre sur églisemlk.fr, vous aurez accès à tous nos messages, également sur la chaîne YouTube ou encore sur Facebook. Vous êtes le bienvenu à chaque fois, c'est un plaisir de vous recevoir. À très bientôt j'espère. Merci.